Salut la team foot. Installez-vous bien, mettez un pouce si vous kiffez les grosses affiches et les révélations de stars. Dans cette vidéo, on vous emmène à Dublin pour un choc entre le Sénégal et l'Irlande, on revient aussi sur la performance sensationnelle de Ryan Cherki, les plans du Bayern pour Rafael Leao, et la course au Ballon d'Or où Lamine Yamal a frappé très fort. Et ce n'est pas fini, le Brésil d'Ancelotti, l'Argentine sans Messi, et le PSG qui fixe le prix de Donnarumma. Avant cela, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. On débriefe tout, c'est parti. Le Sénégal affronte l'Irlande ce jeudi 6 juin 2025 à l'Aviva Stadium de Dublin, dans le cadre d'un match amical international. Une rencontre aux allures de test grandeur nature pour deux sélections en quête de repères dans leur préparation pour la dernière ligne droite des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Coup d'envoi prévu à 18h45 GMT, les Lions de la Teranga sont de retour. Une première historique, le Sénégal devient la première sélection africaine à jouer dans ce stade emblématique d'Irlande. Du côté du Sénégal, le sélectionneur Pape Thiaw aborde cette rencontre avec ambition et pragmatisme. On est prêt pour jouer ce match. On sait que nous sommes la première équipe africaine à jouer dans ce stade, c'est un privilège, a-t-il déclaré en conférence de presse. Les matchs amicaux servent à corriger et essayer des choses. On prépare bien l'Irlande qui est un match important pour la suite. L'équipe sénégalaise, classée 19e au classement FIFA, fait face à une équipe irlandaise actuellement 62e. Mais Pape Thiaw ne sous-estime pas l'adversaire, l'Irlande a un très bon collectif avec des individualités. Le plus important, ce sont les principes de jeu qu'ils mettent en place, surtout leurs animations offensives et défensives. On a travaillé pour faire face à cette équipe. Émir Hallgrímsson, sélectionneur de l'Irlande, s'attend à un défi de taille. Si vous regardez la CAN, contre une équipe comme le Sénégal, les adversaires doivent toujours jouer en bloc bas. Ils sont donc spécialistes pour trouver des espaces pour jouer en vitesse, avec un troisième homme libre, a-t-il expliqué. Impressionné par la régularité des Lions, Hallgrímsson rappelle que le Sénégal n'a connu qu'une seule défaite sur ses 22 derniers matchs, face à l'Algérie, 0-1, en amical en septembre 2023. C'est incroyable pour une équipe nationale de jouer autant de matchs sans perdre, dit-il. Pour lui, les qualités individuelles du Sénégal sont comparables à celles du Portugal, tous leurs joueurs peuvent faire la différence, donc les 1 contre 1 seront extrêmement importants. Si le Sénégal cherche à peaufiner son organisation collective et à donner du temps de jeu à de nouveaux profils, ce match servira également à mesurer son niveau face à une formation européenne, dans un contexte proche de celui des qualifications au mondial. Les deux équipes ont en ligne de mire une place pour la Coupe du Monde 2026. Ce match à Dublin, bien qu'amical, permettra de tester des stratégies, valider des choix et construire une dynamique avant des échéances plus décisives. S'il y a un héros à ressortir de ce match fou entre l'Espagne et la France, c'est bien Ryan Cherki. Pour sa première sélection en A, le crack de l'OL a choqué tout le monde en étant impliqué sur 3 buts. Un but absolument magique, une galette déposée sur la tête de Kolo Muani et des caviars, en veux-tu en voilà. Les débuts fracassants de Cherki, s'enflamment le progrès. Quel but, quel début, lâche l'équipe dans ses pages intérieures. En moins de 30 minutes, le joueur de 21 ans a fait parler toute sa classe et sonner la révolte dans les rangs français. Coïncidence ou non, Manchester City a fait une première offre à l'OL hier soir. Et le montant proposé par les Anglais n'a pas enthousiasmé les Gones puisque les Anglais ont envoyé une offre de 22,5 millions d'euros correspondant au montant de l'accord convenu entre Cherki et l'OL lorsque le joueur a accepté de prolonger son bail. Au vu de sa prestation hier et malgré un contrat qui expire en 2026, il va clairement falloir mettre plus pour s'offrir les services de Ryan Cherki. Du côté de l'AC Milan, le départ de Rafael Leao se précise. Comme le rapporte Tuttosport, le Bayern Munich est venu au renseignement pour l'attaquant portugais. L'AC Milan a fixé son prix à près de 100 millions d'euros, mais le club allemand souhaite négocier son prix à la baisse. Le profil de Rafael Leao est apprécié en Bavière où on considère son potentiel et sa polyvalence comme très intéressants. Affaire à suivre de près. Du côté de Liverpool, la direction a tenu à envoyer un avertissement clair au Barça pour Luis Diaz, comme le relaie le Daily Mail. Les Reds conseillent au Barça d'oublier de recruter l'ailier. Arne Slot compte sur le Colombien qui a déclaré ceci hier. Je suis très heureux à Liverpool, je l'ai toujours dit. J'attends de voir ce qui se passe. Si Liverpool nous accorde une bonne prolongation ou si je dois aller au bout de mon contrat de 2 ans, je serai content. Tout dépend d'eux. Selon le Daily Star, Liverpool n'a pas l'intention de prolonger son joueur, mais ne compte pas le vendre cet été.
Au Barça, cette sortie de Luis Diaz est perçue comme un moyen de pression sur son club. Sport croit toujours en l'arrivée de l'ailier, considéré comme la priorité estivale d'Hansi Flick. Pour rappel, Liverpool a fixé le prix de son joueur à 85 millions d'euros. Un montant sur lequel Al Nassr pourrait s'aligner. L'Espagne l'a emporté sur la France, 5-4, hier en demi-finale de Ligue des Nations, notamment grâce à un grand Lamine Yamal. Il prend aussi ses distances dans la course au Ballon d'Or face à Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. L'Espagne a affiché sa large supériorité face à l'équipe de France hier en demi-finale de Ligue des Nations. Et même si la Rora s'est fait un peu peur sur la fin, 5-4 score final, notamment après l'entrée de Ryan Cherki, elle jouera bien le titre contre le Portugal de Cristiano Ronaldo dimanche prochain. C'est évidemment Lamine Yamal qui fait encore beaucoup parler de lui ce matin. Double buteur et passeur décisif, l'ailier de 17 ans a marqué les esprits et mieux encore. Dans son match à distance dans la course au Ballon d'Or qu'il oppose à Ousmane Dembélé, et à un degré moindre Kylian Mbappé, il l'a largement emporté. Je voterai pour le meilleur joueur de l'année, mais si vous voulez le jouer jeudi, on le joue jeudi. Je le donnerai au meilleur joueur de l'année, et je le garderai pour moi, avait-il lancé avant la rencontre face aux Bleus. Ses chambrages sur les réseaux sociaux à la veille de la rencontre, il avait posté une photo de son but en demi-finale de l'Euro, était un simple échauffement pour lui. Il en a remis une couche après le coup de sifflet final. Pour moi, le Ballon d'Or est pour le meilleur joueur de l'année. Mais si certains voulaient le donner sur ce match, moi j'étais ouvert à ça, sans problème. L'arrogance ne l'a pas desservi. Au contraire même puisqu'il a encore éclaboussé ce match de son talent, essayant une défense tricolore aux abois. L'Anglais a vécu un calvaire et Théo Hernandez, après de bons débuts, a fini par abdiquer avec un carton jaune pour ceinturage, sous les désaccélérations du Barcelonais. Il a fait une déclaration. C'est le meilleur joueur du monde et, bien sûr, à mon avis, il mérite ce Ballon d'Or, estimait son sélectionneur Luis de la Fuente après le match. Lamine Yamal fut au rendez-vous là où tout le monde l'attendait, et a surclassé Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Le Parisien n'a pas fait un mauvais match, loin de la même, mais il n'a pas marqué de points dans la course au Ballon d'Or. Aligné sur le côté droit, il a été le détonateur des Bleus durant la première période en décalant Mbappé, 7e, avant de servir Olise, 11e, de cadrer sa frappe, 37e, avant de trouver le poteau, 72e. Fatigué après ses 90 minutes en finale de la Ligue des Champions samedi et même un peu blessé, il a cédé sa place dans le dernier quart d'heure. Le capitaine français a en revanche connu une prestation plus mitigée malgré son but sur penalty et sa passe pour Cherki. Il est tout de même sur une saison à 43 buts mais apparaît plus en retrait pour la distinction individuelle suprême. Pour sa première à la tête du Brésil, Carlo Ancelotti et ses hommes ont décroché un match nul bien terne en Équateur 0-0. Dans le même temps, l'Argentine a obtenu un nouveau succès au Chili, 1-0, avec la grande première de Mastantuono et un Balerdi solide. Les débuts de Carlo Ancelotti à la tête de la Seleção ne resteront pas dans les mémoires. 2 semaines après son dernier match sur le banc du Real Madrid, le nouveau sélectionneur dirigeait son tout premier match à l'occasion d'un déplacement en Équateur pour les qualifications au Mondial 2026 cette nuit. Une rencontre plus compliquée qu'il n'y paraissait puisque les coéquipiers du tout nouveau vainqueur de la Ligue des Champions, Pacho, n'ont toujours pas perdu à domicile en encaissant que 5 buts en 15 matchs et restent sur une série de 8 matchs sans défaite après cette rencontre. Face à un Brésil toujours en manque d'inspiration, la partie a accouché d'un pauvre 0-0, qui finalement semble satisfaire les deux équipes. La tricolore reste deuxième de ses éliminatoires sud-américains, 2 points devant le Brésil 4e. Nous avons fait un bon match sur le plan défensif, estimait Ancelotti en conférence de presse. Notre jeu aurait pu être plus fluide, mais au bout du compte, c'est un bon match nul. Nous sommes satisfaits et confiants pour le prochain match. Les Brésiliens recevront le Paraguay mercredi prochain et tenteront d'obtenir leur ticket pour la Coupe du Monde. D'ici, il y a du pain sur la planche. La Seleção avec Marquinhos capitaine, associé au Lillois Alexandro, a plutôt affiché une certaine solidité alors qu'elle restait sur une terrible défaite 4-1 en Argentine, qui a coûté son poste à Dorival Junior. Vinicius, avec le numéro 10 dans le dos, a démarré la rencontre aux côtés de Richarlison et de la future pépite de Chelsea Estevao. Ce dernier s'est procuré la meilleure situation après une récupération haute que Gerson n'a pu convertir, 22e. Les autres occasions de Richarlison, 52e, et Vinicius Junior, 75e, n'ont rien donné non plus. Pour le Joga Bonito, il faudra repasser.